Connectez-vous mes étoiles là. Coucou mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous et mes étoiles, le village brille, connectez-vous et taguez du caméra en live. Vous le taguez, vous partagez le live. Ma page est très restreinte. J'aurais même du mal à faire ce live, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je vais le laisser là pour que ça reste. Puisque ce gars aime sionner sur toutes les pages, il va pouvoir voir le live après. Donc, j'attends que vous fassiez un partage, que vous libériez les cœurs. Il y a les choses sur les réseaux sociaux qui me dépassent. Comme vous voyez mes étoiles, je suis malade. Hein. Vous avez entendu tout à l'heure quand j'ai lancé le live, ma grande soeur a grondé, non. J'ai été obligée de couper le live, attendre qu'elle sorte pour venir relancer le live. Parce que dans mon état là, elle ne voulait pas que je fasse le live. Je ne suis pas malade physiquement, mais comme on m'a arraché 2 dents, ça a gonflé. Elle me dit, laisse d'abord tes trucs de Facebook. Hein, chaque jour. Oui, laisse d'abord tes trucs de Facebook. J'ai dit, non. On va le faire quand il est chaud. Mes étoiles, le village brille. Libérez massivement les cœurs. Et partagez massivement le live, s'il vous plaît. Il y a des gens sur les réseaux sociaux. Chez Minakit, ça fait longtemps. Dosez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. La page est restreinte. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui aiment beaucoup manipuler. Dukamer, tu as la chance que ma page soit restreinte parce que je t'aurais parlé même pendant 10 heures de temps. Je vais te faire ce live. Je vais te dire ce que je pense. Et je vais te laisser avec ta conscience. Mes étoiles, il y a quelques jours, j'ai fait un live. Vous étiez tous dans ce live. Vous m'avez entendu m'adresser à Flore, Compressor, Ndolé Miondo, Nicole. Vous ne m'avez pas vu clasher quelqu'un. Vous ne m'avez pas vu insulter quelqu'un. Mais ce gars de Dukamer, écoutez bien, Dukamer, méfie-toi de moi. Je peux crier là où je suis là, mais je ne vais pas crier. Méfie-toi de moi quand tu m'énerves et je décide de te faire un live calmement comme quand je parle à la maison. C'est là où je suis le plus énervé. Je ne suis pas parentée à toi. Je ne suis pas ta soeur, je ne suis pas ton amie, je ne te connais pas. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, tu m'attaques. Un temps, tu t'arrêtes, tu dis que tu as fait la paix. Et comme je suis chrétienne, je te pardonne. Je ne te pardonne pas parce que tu manges les remèdes et tu réussis à me manipuler, non. Je te pardonne parce que moi-même, je suis une pécheresse, comme je le dis dans mes lives. Et je me dis qu'on doit tous avoir un esprit de pardon. Dukamer, faut te calmer avec la manipulation. Mes étoiles, partagez le live, la page est restreinte. Partagez massivement le live, libérez les cœurs. Le live-ci que j'ai fait, vous vous souvenez de ce live? Ce live que j'ai fait à Compressor, Flore, Ndolé Miondo et Nicole, je vous ai dit que ce n'était pas prévu. Je vous ai dit que ce n'était pas prévu. Merci Félix, partagez d'abord le live. J'ai fait ce live comme ça, avec mon cœur. Mais ce gars, il prend ce live. Il fait d'abord des petits découpages sur sa page pour monétiser sa page avec mon contenu. Je ne vais pas le signaler. Hein, parce qu'il faut savoir que Facebook, lorsque tu prends un contenu d'une page qui est monétisée et que tu en fais de la monétisation sur ta page monétisée, si la personne qui est responsable de ce contenu te dénonce à Facebook, ça enlève ta monétisation. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas ce cœur. Je me dis que si ce gars peut gratter 50 € de mon contenu, ça peut l'aider, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Mais jusque-là, tu continues. Annette, le village brille. Quand il a fini de faire les découpages là, il s'attendait peut-être à ce qu'on m'insulte. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il a décidé de venir en grande pompe. Décidé d'essayer de me jeter à la vindicte populaire. Regarde-moi Dukamer.
Tu es trop petit pour me jeter à la vindicte populaire. Lorsque je dis petit, c'est vraiment petit. Ce n'est pas seulement par ta taille. Je parle par ton intelligence déjà, que tu n'en as pas. Et lorsque je dis petit, c'est également par ta moralité. Tu es le blogueur le plus faux des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si j'ai rencontré des blogueurs ici en direct, des hommes, il n'y a pas plus faux que toi. Et tu es le plus lâche des réseaux sociaux. Tu es quelqu'un qui n'arrive pas à garder ta personnalité, même en direct, on arrive à le dénicher. Tu as un avis. Dès que 3, 4, 5 personnes montent dans ton live, on a déjà réussi à te détourner. Ce n'est pas toi qui peux me faire tomber. Je dis dès que 3, 4, 5 personnes sont arrivées dans ton live, tu es déjà tombé. On ne sait plus qui tu défends, on ne sait plus qui tu aimes. On ne sait plus pour quel camp tu milites. Ce n'est pas toi qui peux faire tomber le rocher que je suis. Tu as compris avec moi? La dernière fois que je suis montée sur ton live, tu as baptisé ta rubrique le Sénat. Je fais ta publicité. Ton Sénat, ça veut dire que n'importe qui peut venir taper un gros coup de gueule. Tu étais en train de t'en prendre à compressor. Tu la lavais copieusement. Partagez le live mes étoiles. Tu la lavais copieusement. Tu l'insultais comme du poisson pourri. Et j'ai trouvé que tu étais faux. Je suis montée dans ton live. Je t'ai dit que ce que tu fais n'est pas bien. VP du continent, ma petite soeur, ça va partager. Merci, grand frère VP de Londres. J'espère que tu vas bien, mon grand frère chéri. Et que ta petite soeur est tellement fâchée que même malade et pâle. Je suis montée dans ton live. Je t'ai fait des remontrances. Je t'ai dit que ce que tu fais n'est pas bien. Tu as eu tes abonnés merdiques. Je me permets de le dire. Tes abonnés merdiques qui m'ont manqué de respect. J'ai gardé mon sang-froid. Tu les as eus. Je me parle bien de ces abonnés merdiques-là. Je ne parle pas de ceux qui se respectent. Grand frère, grande sœur Élise battante, que le village brille. Bisous à toi. Je t'ai dit ce que je pensais. Ça te prouve que je ne suis pas hypocrite comme toi. J'aurais pu penser que tu fais mal vis-à-vis de Compressor. Je suis montée, je t'ai affronté dans ton live. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir la personnalité. Je ne parle pas derrière. J'ai fini pour moi, c'est passé. Dans ton même live, tu as commencé à changer de bouche, tu as commencé à manipuler. Pour toi, tu penses que avoir du caractère, c'est insulter les gens. Je t'ai entendu dire dans le live qu'il y a une fille qui me parlait, demander carrément mes fiches de paye. Qu'elle est intelligente parce qu'elle arrive à faire la gueule. Ce n'est pas ça l'intelligence du Camer. Ici, sur la toile, tu n'as pas de personnalité. Aujourd'hui, pour me jeter à la vindicte populaire, pour essayer de me jeter à la vindicte populaire, tu prends mon live, tu décryptes ça, tu coupes toutes les parties où les gens vont te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Tu prends les parties qui t'arrangent, tu dis, l'étoile est en train de dire que Compressor est illettré. Du Camer, que ce soit Compressor, je vais parler des 2 maillons là qui sont là depuis 10 ans, je vais laisser le reste. Que ce soit Compressor, que ce soit Fleur de Lille, aucune d'elles ne me fait peur. Mais ce sont 2 grandes sœurs que je prends sur moi de respecter. Tu entends avec moi? Tu as compris, non? Je dis aucune d'elles ne me fait peur. Mais si tu attends que je m'assirai un jour sur les réseaux sociaux et leur manquer de respect, tu vas taper poteau. Le jour où elles me manquent de respect, peut-être que je sortirai de mes gonds, mais jusqu'à preuve de contraire, je ne le ferai pas. Tu entends, non? Tu prends une vidéo, tu découpes. La partie où je dis Compressor illettré, tu ne fais pas suivre la suite. Parce que tu veux dire ce qui t'arrange pour faire croire aux gens que je suis méchante, je suis mal élevée. Je tiens à te préciser ceci du Camer. Dans ma famille, nous sommes 6, je suis la dernière. Dans les 6 là, il y a un enfant qui est illettré. Tu entends avec quoi? Je ne pourrai jamais me moquer de l'illettrisme de quelqu'un. Parce que tu es illettré, tu meurs. Tu n'es pas illettré, tu meurs. Cet enfant dans ma famille qui est illettré, elle est la plus sage de nous tous. Je dis en sagesse du village, il n'y a pas son deux. Tu entends avec quoi? Donc quand tu veux manipuler pour faire croire que je voulais manquer de respect, merci, grande sœur Élise battante, je voulais manquer de respect à Compressor ou clasher Compressor, je ne prends pas les gants quand je veux m'adresser à quelqu'un. Si je veux clasher Compressor, je ne vais pas prendre les gants. C'est ici que vous avez voulu manipuler pour que je m'attaque à Compressor, vous avez tapé poteau. Et comme ça ne suffit pas, il faut que tu récupères un live que j'ai fait, tu manipules à ta guise
pour me livrer à la vindicte populaire, tu es petit. Je tiens à te dire que les gens qui te suivent, la plupart de tes abonnés ne sont pas abonnés à ma page. Ça veut dire que ta manipulation que tu fais n'a aucun impact sur ceux qui me suivent. Il y a très peu de personnes qui te suivent, qui me suivent. Et il y a très peu de personnes qui me suivent, qui te suivent. Les gens qui me suivent ont une ligne éditoriale précise. Ils n'ont pas la ligne éditoriale du commérage. Ils n'ont pas la ligne éditoriale de la destruction. Ils n'ont pas la ligne éditoriale du clash, du camé. Aujourd'hui, tu veux te les jouer les saints. Tu avais une rubrique où chacun venait insulter qui il voulait. Et les gens t'acclamaient pour ça. Donc les abonnés que tu as gagnés aujourd'hui, ce sont des abonnés qui venaient t'acclamer pour du sale. Et tu penses que si tu essaies de me livrer à la vindicte populaire devant tes abonnés du sale, moi l'étoile tribienne, ça va m'impacter? Ça ne va pas m'impacter. Si je te fais ce live aujourd'hui, c'est parce que je tiens à ouvrir les yeux aux blogueurs de la toile. Ahmed Kamé m'a fait ce qu'il m'a fait. Mais quand on met Ahmed Kamé au devant de toi, tu es plus dangereux que Ahmed Kamé. Je dis tu es plus dangereux que Ahmed Kamé parce que Ahmed Kamé va te dire cache que je vais te clasher. Ahmed Kamé va te dire cache que je me désolidarise de toi. Ahmed Kamé va te dire cache que si je te vois je vais te taper. Mais toi tu seras dans un direct avec quelqu'un. Tu vas rire avec la personne mais tu as déjà prévu détruire la personne. Tu es très hypocrite. Et les hypocrites je m'en méfie énormément. Je dis bien je m'en méfie énormément. Tu es le plus dangereux de la toile. Pas plus tard qu'il y a 1 semaine ou 2 semaines quand je suis montée dans ton live, tu étais en train de salir Compressor copieusement. Je t'ai donné la dose que tu méritais dans le respect de ta page. Et aujourd'hui, tu veux faire croire que tu es en train de défendre Compressor en passant par moi. Même après le décryptage que tu as fait, si on dit à Compressor entre l'étoile tribienne et du camel, tu prends qui? Je te le dis tout de suite, les yeux fermés, c'est moi qu'elle va prendre. Tu entends avec moi? Donc tu vois que tout le travail que tu es en train de faire de diffamation là, ça ne peut pas prendre. On prend Fleur de Lille que tu fais semblant d'aimer là. Plus manipulateur que toi, il n'y a pas. On prend Fleur, on dit à Fleur qu'entre Ducamet et l'étoile tribienne qui t'a fait un live avant-hier ou il y a quelques jours pour te donner les conseils là. Tu prends qui? Fleur de Lille va me prendre. Ça je te le dis tout de suite. Les gens vrais ne s'ignorent pas. Tu peux faire semblant d'être vrai pendant un moment. Mais à un moment donné, on va découvrir ton visage. Parfois, tu fais les lives ici, là, où tu commences à clasher Fleur de Lille. Quand tu commences à sentir que ses abonnés sont contre toi, tu commences à changer de bouche. Même tes abonnés savent que ce que je dis est vrai. Tu es sans personnalité. Il n'y a pas plus bipolaire, versatile que toi sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois de cela, tu disais, l'étoile tribienne, j'ai beaucoup de respect pour toi. Oh, l'étoile tribienne n'est pas n'importe quelle blogueuse. Mais quand ça t'arrange, quand ça ne t'arrange plus, tu viens changer de bouche. Dis-moi, quel homme sur les réseaux sociaux peut te respecter? Quelle femme sur les réseaux sociaux peut te respecter? Aucun, aucune. Fais très attention à ce que tu fais du camé. Je sais que les blogueurs comme toi, qui sont là depuis 10 ans dans la période des fleurs, Compressor, Tata Lolo là, quand vous voyez les jeunes blogueurs comme nous, qui sont arrivés en moins d'1 an, ils ont réussi à s'implanter sur les réseaux sociaux. Ça vous énerve. La jalousie est d'abord ta première maladie. Dernièrement, tu as commencé à vouloir t'attaquer. Je n'achète pas les problèmes de la baronne. Quand nous-mêmes ici, ça se gâte, on se gâte ici. Tu as commencé à vouloir t'attaquer à la baronne parce que tu sens qu'elle a la visibilité et tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas ça. Tu as commencé à dire qu'elle est partout dans tous les lives. Entre-temps, tu fais tous les lives. Tu es partout dans tous les lives. Mais ça ne prend pas. Ce que tu ne comprends pas, c'est que le cœur que tu vois si du camé, quand tu as un mauvais cœur, tu ne peux pas percer. Regarde tous les blogueurs qui sont arrivés après toi, qui ont un bon cœur. Ils ont percé plus que toi. Regarde une Dolé Miondo qui est là, qui n'était pas blogueuse. En quelque temps où elle a décidé de faire le blog, ça prend. Tu comprends un peu? C'est Dieu la force, ce n'est pas toi. Tu es très mauvais. Blanchis ton cœur. Tu es faux. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu ne me vois pas prendre tes lives pour décrypter sur ma page. Fais très attention. Quand je suis tombée sur ton live tout à l'heure, j'ai vu que tu as incité les gens à aller signaler la page de Nicole.
Tu ne demandes pas aux gens d'aller signaler sa page parce que tu veux soutenir Flore. Tu as écrit que ne permettons pas qu'on insulte Flore de Lille. Allons signaler la page de Nicole Ketcha. Tu ne fais pas ça pour Flore. Les manipulateurs comme toi, là, je les détecte très vite. Tu fais ça pour toi. Pour ton règlement de compte personnel. Pour ta propre gueule. Quand je vais venir te dire ici qu'aucun de vous n'a le monopole sur les réseaux sociaux, tu vas aller manipuler Flore, tu vas aller manipuler ses abonnés. Mais moi, j'ai mes abonnés. Je ne vis pas aux dépens d'une blogueuse. Vous signalez ma page tout le temps. Moi-même, je suis restreinte tout le temps. Mais c'est toujours mes abonnés qui sont là. Je ne vous appelle pas. Donc, je ne vis pas aux dépens d'un blogueur. Je vis aux dépens de moi-même. Ce que tu es en train de faire pour aller signaler sa page, à quel moment tu trouves que tu es dans ta raison de signaler sa page? Cette fille m'a insulté copieusement. Cette fille m'a fait du sale. Mes étoiles, partagez le like, libérez les cœurs. Cette fille m'a fait énormément du sale sur les réseaux sociaux. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai envoyé quelqu'un signaler sa page. Tu sais pourquoi? Ça s'appelle du fair play. Ça s'appelle du fair play. Reconnaître que Meta ne nous appartient pas. Meta n'appartient pas à une poignée de personnes. Meta n'appartient pas à ta famille du Camer. Tu as insulté les gens ici copieusement. Je n'ai jamais vu une personne faire un post qu'on doit te signaler. Je dis, je n'ai jamais vu. Même Flore, je ne l'ai jamais vu faire un post pour dire, allez signaler la page de Nicole. Tu n'aimes pas Flore de Lille plus que Flore de Lille elle-même. Il faut que tu arrêtes ta manipulation. Tu ne peux pas demander qu'on aille signaler la page d'une blogueuse qui fait le sale comme toi-même. En ce moment-là, on doit aussi signaler ta part de page. Laisse Meta comprendre qu'elle ne mérite pas être sur les réseaux sociaux, on l'enlève. Mais tu n'as pas à demander à quelqu'un d'aller signaler la page d'une fille qui fait la même chose que toi. Lorsque cette fille est arrivée sur les réseaux sociaux, tu lui donnais l'audience sur ta page. Parce que oui, il faut le dire. Avec ton décryptage, ton congossa que tu fais, tu as les abonnés du commérage. Et quand elle venait sur ta page, tu la fabriquais. Pourquoi à cet instant-là, tu n'avais pas demandé qu'on signale sa page? Quand elle insultait les gens que tu n'aimais pas, pourquoi tu n'avais pas demandé qu'on signale sa page? À l'époque où tu lui donnais la possibilité de s'exprimer sur ta page, pour nous insulter, pour insulter Flore de Lille, pour insulter les compresseurs, tu ne savais pas que ce n'était pas bien ce qu'elle faisait? Pour insulter Lolo, tu ne savais pas que ce n'était pas bien ce qu'elle faisait? Du Camer, le jeu auquel tu joues est très dangereux. Je dis bien très dangereux. Tu es très malsain. Tu es très malhonnête. Tu prends la partie où je m'adresse à Flore, tu dis, oh, de quoi tu te mêles? Tout ce qui est public sur les réseaux sociaux. Voilà le dossier de Coco Emilia. Coco Emilia n'a pas bipé Flore de parler de ça. Coco Emilia ne m'a pas bipé. Elle n'a pas bipé tous ces protagonistes qui sont en train de parler de son dossier. Si Flore et moi, on se permet de donner notre avis sur ce dossier, c'est parce que c'est public. Ça veut dire qu'au même titre que le dossier de Biscuit de mer est public, au même titre que nos dossiers, quand ils arrivent, ils sont publics, les gens peuvent parler. Maintenant, ça dépend de comment tu entres pour parler de la vie de quelqu'un. Si Flore peut se permettre de donner son avis dans le dossier de Biscuit de mer qui ne l'a pas mandaté, je peux me permettre de donner mon avis dans le dossier de Flore qui ne m'a pas mandaté. Ne faites pas du 2 poids 2 mesures sur les réseaux sociaux. Quand on est des personnages publics, on donne nos avis. Si Flore avait jugé que mon live n'était pas bon, je connais Flore de Lille, elle aurait lancé un live. Elle aurait commencé à dire, l'étoile, elle n'a rien dit. Ne montre pas que tu aimes ces gens plus que moi. D'accord? Lèche tes bottes en paix. Cherche ta visibilité en paix. Cherche tes abonnés en paix. Arrête de faire la manipulation. Si Compresseur trouvait qu'il y a un problème avec mon live, Compresseur ne tourne pas. Ce n'est pas une hypocrite, c'est une fille très cash. Elle aurait pris son téléphone, m'appeler pour me dire que c'est quoi. Ou elle aurait lancé un live et me parler poliment. Tu as compris? Le cognage de tête que tu veux faire, ça ne passe pas. Tu entends, non? Ça ne passe pas, tu es trop petit. Tu dis comment? Attendez mes étoiles. Libérez les cœurs, mes étoiles. Même si vous partagez comment, je dis que ma page est trop restreinte. Tu dis comment j'ai dit à Compresseur, parce que toi tu mâches tes mots. Tu vis en France, c'est quand ça t'arrange que tu t'intègres. Quand moi je veux dire merde, c'est merde que je dis. Lorsque tu m'entends dire à Compresseur, c'est tout ce qu'on présente sur les réseaux sociaux.
C'est sur ça que je m'appuie pour répondre. Quand Compressor sensibilisait les jeunes filles ici, de ne pas faire, je n'entre pas dans les détails parce que c'est ton souhait, de ne pas mener une certaine vie. Elle a bien dit ceci. Ce n'est pas parce que nous, vos aînés, nous avons fait certaines choses que nous voulons que vous fassiez la même chose. Ça veut dire que d'elle-même, elle est venue avouer certaines choses sur les réseaux sociaux. Et lorsque je dis qu'elle a fait des choses pas très catholiques, du camel, ça ne veut pas dire que moi je suis sainte. Puisque dans ce live, j'ai dit je nous bip aussi. Mais tu as omis de dire que elle a dit que dans ce live, elle se bip aussi. Hein? La bordellerie là. La bordellerie, ce n'est pas seulement aller dans les camions. La bordellerie, ce n'est pas seulement se placer sur les trottoirs. La bordellerie, ce n'est pas seulement être debout dans les bois de Boulogne à Paris. Une femme qui n'est pas sainte, c'est une femme déjà qui, pendant qu'elle était en couple, elle a eu quelqu'un dehors. C'est moi ici sur les réseaux sociaux qui dit à mes abonnés pour les sensibiliser que j'ai été en couple avec quelqu'un et pendant ce temps, je suis allée m'inscrire sur un site. Ne fais pas semblant de prendre ce qui t'intéresse. D'accord? Pour manipuler les gens. Je ne sais pas si dans une autre vie, tu es une femme. Et dans la vie d'aujourd'hui, tu es un homme et la vie de femme te manque. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un être jaloux des autres femmes comme tu es jaloux des autres femmes. Ton blog ne tourne qu'autour des femmes. Tes décryptages ne tournent qu'autour des femmes. Essaye un peu de te pencher sur les hommes. Parce que même quand on regarde le sorcier de Mandumba, du Amer Kamer, on se rend compte que le sorcier de Mandumba, Amer Kamer, de temps en temps, il va attaquer les femmes, mais chasser le naturel revient au galop, il va retourner chez les hommes. Essaye de t'attaquer aux hommes comme toi. Si tu es une femme, tu me dis, je vais aller dans un magasin, je vais t'acheter une jolie jupe, une belle perruque. Et je vais même demander à ce qu'on te fasse la chirurgie pour te donner les seins que tu n'as pas. Parce que je ne comprends pas cet acharnement. Je ne comprends pas pourquoi tu peux faire une fixation sur quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi. Dernièrement, quand je suis arrivée sur ton live, j'avais une raison de venir te faire un live. Mais par respect du fait que je t'ai dit que non, je ne te parle le plus mal. Je ne t'ai pas fait de live. Méfie-toi de moi. Tu as compris? Tu oses dire que moi, je vais venir te montrer mes fiches de paye pour te montrer comment j'ai réussi en France. Toi, tu es qui? Tu es qui pour que je vienne te montrer mes fiches de paye? L'autre fois, je t'ai dit, fais-moi monter en live. Je vais montrer mon chiffre d'affaires. Tu sais ce que j'allais te faire? J'allais montrer 50 € de chiffre d'affaires pour vous dire ceci. Mon chiffre d'affaires ne vous regarde en rien. Tu quittes de Compressor, tu quittes de Flore, tu quittes de mon live pour parler de mon chiffre d'affaires. La vie de quelqu'un peut vous intéresser autant? La vie de quelqu'un peut vous intéresser autant? Tu m'as déjà vu m'intéresser à comment Flore gagne son argent pour construire sa maison? Non, parce que c'est sa vie privée. Mais tellement vous êtes des personnes jalouses. Vous n'aimez pas voir l'évolution des autres, que vous êtes toujours en train de fouiner vos nez là où il ne faut pas. Tu ne me verras jamais demander à Compressor que Compressor, tu as pris l'argent pour acheter ton terrain. Parce que ça ne me regarde pas. Parce que ça ne m'impressionne pas. Je sais que ma vie t'impressionne. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Si je gagne 5 francs, c'est dignement gagné. Tu as dit comme quoi un monsieur est venu ici là chez moi, une femme est venue ici chez moi, m'agresser, gna 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 gna. Si moi je n'avais pas ramené ça sur la toile, tu ne serais pas au courant de ça. Tu entends avec quoi? Si moi-même, ne faites pas comme si vous êtes allé investiguer dans ma vie et vous avez découvert ça. Il faut bien préciser à tes tintins d'abonnés qui te suivent. Je généralise tout de suite. Je dis tes tintins d'abonnés qui te suivent. Et là, je vous donne l'opportunité de lancer encore les lives pour m'insulter. Tu as toujours les mêmes personnes qui reviennent dans tes lives. Les mêmes personnes qui parlent, qui insultent les gens. On comprend tout de suite que ce sont des gens qui ont raté leur vie, qui n'ont aucune vie. Parce que quand on a sa vie, on ne peut pas intervenir dans les lives d'un sorcier comme toi tout le temps. Je ne m'intéresse pas à ta vie, ne t'intéresse pas à ma vie. Tu es venu dire comment, oh, une femme est venue la taper chez elle. C'est moi qui ai lancé mon live et j'en ai profité pour dire ça aux gens. Et jamais je n'ai donné ma véritable version parce que ce n'est pas vous qui payez mes factures. Et j'ai toujours dit à mes abonnés que le jour où je vais vouloir parler de ça, ça viendrait de moi. Je dis bien ça viendrait de moi, merci mes étoiles d'amour. Tu as compris avec quoi? C'est moi qui ai ramené cette histoire-là ici. Là. Tu es parti charger l'histoire-là. Tu as chargé l'histoire-là gros comme un sandwich. Tellement tu voulais me salir. Tu es parti dire comment j'ai escroqué un homme 100 000 €.
Entre-temps, mon live là est toujours sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais mentionné ça. Tu es parti dire comment c'est, j'étais dans un camion, on m'a attrapé. Oh, aucune cohérence. Tu n'as jamais dit à quelqu'un que l'étoile qui bien était en couple avec cette personne, ça s'est gâté, puisque tu ne connaissais pas. Mais il fallait faire les vues avec mon nom. Tu es venu mentir. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Il n'y a personne là sur les réseaux que tu aimes. Parfois, on te voit lancer un live, tu commences à vouloir insulter. Le voici comment il fait. Il commence à parler à Flore en voulant être vrai. Tu ne peux pas être vrai. Tu n'es pas quelqu'un de vrai. Tu es malhonnête. Quand il commence à voir que les abeilles de Flore l'insultent en bas, c'est qu'il avait prévu, il dit, ah, vous avez peut-être raison, hein. Oui, c'est vrai. Après, il commence à s'attaquer à quelqu'un d'autre pour recevoir les cœurs. On peut manquer de personnalité comme ça et oser dire que les autres sont malhonnêtes. Tu sais pourquoi j'ai très peu d'amis? Est-ce que tu sais pourquoi j'ai très peu d'amis? Du Camer, le visage que tu vois sur les réseaux, c'est moi dans la vraie vie. Je ne supporte pas la bouillabaisse. Quand j'en ai ras le bol de toi, je te le dis, cache, ça passe ou ça casse. Je ne force pas les amitiés. Si quelqu'un veut que je sois hypocrite avec lui pour que notre amitié marche, ce n'est pas moi ça. Je préfère te dire ce que je pense, on avance ou on se sépare. Même dans la vraie vie, j'ai très peu d'amis et c'est la qualité. Et c'est comme ça que sur les réseaux, je suis. Tu entends avec moi? Autrefois, quand moi je devais me positionner et dire que je donne ma voix à tel, je ne prends pas les raccourcis. Mais dans un dossier où je vois que je n'ai pas de voix à donner, parce que chacun a tort à son niveau, je ne cherche pas à savoir est-ce que c'est Flore qui a cherché, est-ce que c'est Compressor, est-ce que c'est Nicole, est-ce que c'est Ndolé Miondo. Je donne à chacun sa part sans lui dire que tu as cherché, tu n'as pas cherché, pour que chacun travaille. Ça, c'est ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. C'est ma ligne éditoriale. Je ne vois pas en quoi je suis loin de ma ligne éditoriale. Je suis une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseils positifs. Tu entends avec quoi? C'est ma ligne éditoriale. Tu es toujours en train de venir dire aux gens ce qu'eux, ils doivent faire. Tout ça parce que tu manques de concepts. Même ton Sénat, il faut que tu vives à travers les concepts des autres, à travers les lives des autres. Regarde ta page. Que des découpages des autres blogueurs. Fais l'effort de regarder ma page. Si j'ai gagné 3 000 € par mois pendant un temps, c'est un exemple que je te donne. Je ne te confirme pas parce que le français est élastique dans vos bouches et vos oreilles. C'est avec mon contenu. Mais quand on part regarder, même quand tu gagnes sur Meta, c'est avec le contenu des autres. Essaye de te créer un contenu, ça va t'empêcher d'être aigri. Même de Flore de Lille, tu es jaloux. Même de Compressor, tu es jaloux. Je t'ai vu dernièrement en train de féliciter la reine galloise. Quand la reine galloise a lancé son concept d'enfants différents sur les réseaux sociaux, tu es le premier blogueur à t'être attaqué à elle. Tu t'es attaqué copieusement à cette dame. Mais comme tu n'as pas de personnalité et qu'aujourd'hui tu as vu que son concept a pris de l'ampleur, tu n'hésites pas à changer de bouche. Tu es de quel camp? Tu es de quel camp? Tu n'as pas de camp parce que tu es perdu. Toujours lorsqu'on fait un live où on ne parle pas selon ce que vous attendez, vous voulez manipuler les gens. Dernièrement, celui qui est en Suisse avait les problèmes comme ça avec Compressor. Je n'ai pas pris de camp parce que ce sont deux personnes que je respecte. J'ai préféré donner le tort de chacun. L'autre est parti lancer le live pour dire que quand les gens venaient parler de politique ici au point de détruire Karim Mungwe, personne n'a parlé. Quand les gens veulent faire les vues avec le nom de tel, ils lancent les lives. Entre-temps, il n'y a pas de blogueur sur les réseaux sociaux qui n'a pas besoin de vues. Vous tous là, vous êtes arrivés avant nous, vous êtes les exemples. Il n'y a pas. Il n'y a aucun blogueur là sur les réseaux sociaux qui n'a jamais parlé du dossier qui ne le concerne pas. Il n'y a pas. Mais par contre, pour faire la grande gueule devant l'étoile caribéenne, vous n'hésitez pas. Entre-temps, on fait les vues avec vos noms, mais quand vos buzz finissent, vous chutez aussi. Donc, je ne sais pas à quel moment. Girouette Pro Max, merci. Un hypocrite de haut niveau. Il faut qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Leur objectif, c'était que je commence à m'attaquer à Compressor, ou m'attaquer à Flore, ou m'attaquer à Nicole. Aujourd'hui, tu dis que c'est Compressor qui a
alimenter les clashs de Nicole. Tu mens. Compressor a été alimenté par... Nicole a été alimentée par toi. Oui. Nicole a été alimentée par toi parce qu'à l'époque, tu faisais semblant de parler un peu des faits de société. Et moi, je ne te connaissais pas. Et c'est à cause de Tata Lolo que je suis entrée dans tes lives. Parce que quand j'aime quelqu'un, son ami, je le respecte. Tu parlais de politique en même temps. Je croyais que ton blog, c'était la politique. Or, par moment, quand j'entrais, je te trouvais en train de parler des gens, je descendais toujours. Et à cette époque, il y avait Nicole qui était sur ta page. C'est toi qui as commencé à fabriquer Nicole. Tu ne peux pas dire le contraire. Et d'autres pages peut-être. C'est toi qui as commencé. Comme tu as fabriqué aussi celle qui est au Cameroun, qui m'insulte souvent et qui dit que le jour elle va me faire du sale. Comme si un blogueur a déjà fait du sale sur Facebook jusqu'à quelqu'un part dans la tombe. C'est toi qui as fabriqué celle-là aussi. On va dire demain que c'est Flore qui l'a fabriqué, c'est toi. Elle venait insulter les gens, nous insulter nous tous dans tes lives. Demain, quand elle n'aura plus de visibilité des abeilles, quand ça va cuire et qu'on va la jeter aussi, tu vas venir courir, dire que non, c'était l'autre qui l'a fabriqué alors que c'est toi qui l'as amené sur les réseaux sociaux. Tu la faisais monter pour qu'elle nous insulte, elle insulte tout le monde sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu renies Nicole parce que son monde est tombé. Et ça me fait rire quand je vois ces blogueurs-là qui viennent acheter les problèmes des gens, qui ne prennent pas pour exemple ceux qui ont fait comme eux et qui se retrouvent aujourd'hui dans la merde. Je ne salue pas ce que Nicole a fait. Elle ne sera jamais mon amie, même dans le monde des morts. Mais je dis simplement que vous avez créé une bombe à retardement qui s'attaque à vous. Et au lieu de venir dire que je défends tel, je défends Flore, je défends Compressor, je préfère vous dire d'arrêter la guerre parce que vous tous, vous êtes fautifs. En quoi je suis fausse? Entre vous et moi, qui est faux? Au lieu de commencer à vous détailler que non, c'est vous qui l'avez créé, je préfère vous donner chacun ses torts et dire, mes frères et sœurs camerounais, arrêtez la guerre. Tu trouves que c'est hypocrite? Merci Louise Ndomé. Tu trouves que c'est hypocrite? Tu trouves que c'est de la manipulation? Entre-temps, si je fais un live où je dis que toi, tu es le problème, tu vas venir dire que c'est parce que je ne t'aime pas. Nicole, là, aujourd'hui, que toi, tu envoies qu'on signale sa page. Il y a quelques années, quand elle insultait les gens avec toi, pourquoi tu n'envoyais pas qu'on signale sa page? Depuis que tu insultes les parties intimes des femmes, qui a déjà envoyé qu'on signale ta page? Tu es sans sur les réseaux sociaux. Tu insultais Lolo ici, là. Tu prenais ses parties intimes. Je ne sais pas si vous êtes tous des teubeux sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand tu prenais cette tata Lolo, là, aujourd'hui que tu es en train de faire les éloges, tellement tu es un mouton, tu suis le vent. Tu prenais ses parties intimes, tu mettais comme ça sur tes lives, tu l'insultais, tu la traitais de plus vieille des réseaux sociaux. Quand tu l'insultais, elle a envoyé qu'on signale ta page. Elle a envoyé. Quand tu prends souvent Compressor, Maléba, tu caricatures sur ta page. Tu prends Thierry, tu insultes copieusement. Il ne s'est jamais adressé à toi. Ils ont envoyé qu'on signale ta page. Pourquoi toi, tu incites à ce qu'on aille signaler la page de Nicole? Donc, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, c'est du 2 poids 2 mesures. Il y a des gens qui peuvent insulter les gens et d'autres ne peuvent pas vous insulter. Quand je monte souvent, quand je suis montée sur ton live pour te dire que quand on est un homme de paix, selon ta manipulation, les manipulateurs, c'est vous. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'amis. Parce qu'il y a beaucoup de fausses personnes, beaucoup de personnes manipulatrices. Quand je suis montée te dire dans ton live que du Camer, quand on veut calmer la guerre, on stoppe tout le monde, on ne fait pas un parti pris. Tu crois que c'est de l'hypocrisie? Parce que quand tu t'adressais à Compressor, tu fais comme si Compressor, c'est celle qui a créé tout le tsunami sur les réseaux sociaux. Alors que tu sais au fond de toi que non. Nous tous on fait du sale sur les réseaux sociaux, mais tu t'es agrippé sur Compressor comme si tu avais un problème personnel avec elle. Est-ce que c'était mal? Et tu fais ça à chaque fois. Le jour où Compressor va faire la paix avec Flore, tu vas commencer à faire les éloges à Compressor. Toi aussi tu es un homme. Toi aussi tu es un homme quand les hommes parlent. Au point de dire que tu vas décrypter mon live pour éveiller les gens. J'insiste encore. Parce que peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux depuis, mais vous n'avez pas vraiment compris les réseaux sociaux. Il y a une catégorie d'abonnés. Il y a une catégorie d'abonnés qu'on se fait selon sa ligne éditoriale. Si tu vends la nourriture, tu te feras une catégorie d'abonnés qui aiment la nourriture. Et si quelqu'un parle de l'alcool, en t'insultant, toi qui vends la nourriture, la catégorie d'abonnés qui aiment la nourriture ne va pas trop s'intéresser aux insultes de l'alcool. Parce qu'eux, ils sont figés sur la nourriture. Lorsque tu fais
un blog d'insultes. Parce que ton blog est un blog d'insultes. Ah oui, mon blog n'est pas un blog d'insultes. Et c'est ça qui vous énerve. Je n'ai pas besoin de me justifier, c'est un fait. Toi, ton blog est un blog de dénigrement, un blog de haine où tu aimes voir les gens se détruire, où tu aimes voir tes sœurs se donner en spectacle parce que tu vas gagner derrière. Alors, quand tu as un blog comme ce genre de blog et que tu décides de faire un décryptage de vidéos pour me lyncher moi, sache que c'est ta catégorie merdique de personnes qui te suivent, vont te suivre dans ton élan de merde. Et la catégorie de personnes potables, parce que j'assume, les gens qui me suivent sont des personnes qui ont la crainte de Dieu. Les gens qui me suivent sont des personnes qui ont encore un esprit pour changer, un esprit qui accepte la critique, un esprit qui veut faire ce qui est bien. On n'a pas la même catégorie de personnes, je me vante avec. Va décortiquer ça, tu auras honte. Donc, ce qui fait que tu vas peut-être me salir là-bas avec eux, mais les miens vont rester miens. Parce que les miens, quand ils te voient, tu les dégoûtes en fait. Tu vois un peu, et c'est l'inverse. Les tiens de la bouillabaisse, de la saleté, de tout ce qui est sale là. Quand ils me voient, je les dégoûte parce qu'effectivement, la lumière et l'obscurité ne marchent pas ensemble. Tu as entendu du camel? La lumière et l'obscurité ne marchent pas ensemble. Un homme sans personnalité, c'est un homme qui n'a pas de couilles. Là, je vais te parler comme en France. C'est pas grossier. C'est juste du français. Fais l'effort d'en avoir, c'est très important. C'est toi qui insultes les femmes en France, comment elles vivent aux dépens du RSA, comment elles ne travaillent pas, comment elles préfèrent chasser les hommes pour avoir les aides sociales, comment elles sont les vendeuses de ndongo, comment elles sont aussi, tu les insultes tout le temps. Entre-temps, on ne voit pas une Camerounaise avec qui tu as été en couple, tu as fondé un foyer, on ne voit pas. Tu nous dis comment les Européennes sont très bien, elles ne dérangent pas, elles ne demandent pas de l'argent. Tu as préféré, toi, être chez les Européennes. Entre-temps, tu es aujourd'hui papa seul, célibataire, on ne sait pas où sont tes enfants. De temps en temps, tu les prends. Pourtant, les Européennes sont parfaites. Donc, on conclut que les Européennes étant parfaites et nous, les Noirs, étant des femmes profiteuses, nous qui vivons aux dépens du RSA, là, c'est nous le problème. Mais maintenant, toi, alors, tu n'es pas le problème. Pourquoi tu es dans la merde? Je dis que pourquoi tu es dans la merde? Tu n'as même pas honte. Les gens qui te font confiance, quand je vois un blogueur te faire confiance, je comprends tout de suite la catégorie de blogueur que ça peut être. Tu as compris? J'ai appris que tu voulais que Compressor vienne. Il y a un truc qu'on peut dire. Hein. On va tout reprocher à Compressor, mais elle a beaucoup de personnalité. J'ai appris que tu voulais qu'elle vienne parler sur ton Sénat. Après l'avoir copieusement insultée, tu as quand même envie de te faire l'audience avec le nom d'une illettrée. Aujourd'hui, tu te plains parce que dans mon live, tu as entendu illettré dans le sens que tu veux entendre. Mais tous les jours, tu l'insultes illettré, tu ne l'appelles pas qu'au secours. Tu veux aujourd'hui l'illettré dans ton live pour te donner de l'audience, n'est-ce pas? Je suis sûr que jusqu'à sa mort, elle ne montera pas te donner cette audience parce que tu ne mérites pas. Tu es un cogneur de tête. Tu n'aimes pas la paix. Tu aimes tout ce qui est mauvais. Pas plus tard que la semaine dernière, tu décryptais son live de telle en sorte qu'elle aille clasher sa copine Flore. Ce n'est pas parce que l'amitié s'est gâtée qu'on est obligé de se donner un spectacle. Tous les jours, les amitiés se gâtent. Tous les jours, les mariages se gâtent. Même les familles se gâtent. Mais les grandes personnes prennent l'initiative de gérer ça derrière. Mais comme tu voulais à tout prix qu'elle insulte, comme ça va te donner de l'audience, tu es venu te donner un spectacle. Et c'est toi qui oses aller décrypter mon live. Si j'étais comme vous, qui dormez sur les lives des gens, j'allais prendre l'initiative de décrypter chacun de vos lives. Mais je n'ai pas cette patience. Si je dis à quelqu'un que même toute la bouillabaisse qui se passe actuellement, où Flore se rabaisse pour aller répondre à Nicole, si je dis à quelqu'un que si j'ai regardé le live d'une de ces femmes plus de 10 minutes, la personne ne va pas me croire, surtout les gens comme toi. Que ce soit le live de Flore, dans ce qui se passe actuellement, si Flore a fait 10 lives, un sur les 10 lives, je l'ai regardé au moins 10 minutes, pas plus. Parce que sincèrement, la haine n'est pas mon fort. Je trouve qu'elle n'avait pas besoin de se prendre la tête avec ça, elle est déjà au-dessus. La haine n'est pas mon fort.
De temps en temps, je peux tomber sur d'autres découpages de certains de ces lives où je vois 3 minutes indiquées, je vais regarder. Si ce n'est pas intéressant, je zappe. Donc, je ne peux pas te faire le récapitulatif de ce que Flo aurait dit dans son live. Tu me crois si tu veux. Mais mon Dieu qui est au ciel sait que c'est vrai. Il y a des sujets bien plus importants pour moi. Tu entends, non? Mais comme nous tous, nous sommes Camerounais, le Djapap ne nous laisse pas. De temps en temps, on va donner notre petit grain. Mais je ne me suis pas intéressée à ça. C'est toi qui peux toujours donner la direction des lives parce que tu dors dans ça, du Camer. Si je suis une femme, sur tout ce qui m'est cher, même si les hommes sont finis sur terre, je ne peux pas me coucher un homme comme toi monte sur moi. Tu as dit que je rabaisse les gens, non? S'il te plaît, enregistre ces parties et va donner ça en chair de pâté à tes abonnés de haine. Ici, je vais enlever ceux qui ne sont pas haineux et les respecter. Mais je parle précisément de ceux qui osent me parler sans que je ne sache qui est caché derrière. D'accord? Tu vas leur servir ça. C'est-à-dire, tu dis je rabaisse les gens. Je rabaisse ceux qui méritent d'être rabaissés. Parce que dans mon éducation, il y a les choses que je vois ici sur les réseaux sociaux, je suis choquée. C'était inimaginable. Il fallait les réseaux sociaux pour me montrer que l'être humain, surtout le Camerounais, est capable d'atteindre les esclandres dans la bêtise. Et j'ai compris. Un homme comme toi, même si les hommes sont finis sur terre, même si la jachère a fini avec mon corps, déjà que je ne suis pas une fille qui est fan d'écrasement de ndongo avec un homme que je ne connais pas. Mais je te dis que même si la jachère a fini avec mon corps, un homme comme toi, je ne peux pas. Même moi qui suis sur les réseaux sociaux, depuis 2021 officiellement, celui qui monte sur moi ne peut pas expliquer 10 minutes de mon live depuis 2021. Est-ce que tu vois un peu du Camer? J'ai dit celui qui monte sur moi, celui qui m'a officialisé, titré ma vie. Écoute bien. T'as dit aller reconnaître devant Dieu et les hommes que voilà ma part. Il ne peut pas vous raconter pendant 10 minutes ce que j'ai fait depuis 2021. Parce qu'il ne sait pas. Il peut tomber sur un de mes lives et dire que tu étais habillé en vêtements blancs. Mais il ne sait pas ce que j'ai dit dedans. Attendez, je vais bloquer la personne, mes étoiles. Institut, formation. Si c'est la publicité que tu voulais, la publicité a été faite. Avant de te bloquer, je vais te dire une chose. Karimo que tu as cité, je ne sais pas si c'est elle qui est cachée derrière. Karimo que tu as cité est une Camerounaise comme moi. Les mêmes droits qu'elle a au Cameroun, ce sont les mêmes droits que j'ai. Le trafic d'influence que vous voulez faire aux gens, ça ne passe pas par moi. J'arriverai peut-être au Cameroun en 2025 ou en 2026. Et le jour où je serai en train de prendre mon vol, vous serez tous informés de ça. Je tiens à préciser que je ne vais pas au Cameroun depuis 2010. Avant mon arrivée sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que si aujourd'hui je n'y vais toujours pas, ce n'est pas la peur d'aller pour le gouvernement ou pour Karimo. Chacun a ses activités en France. La France m'apporte plus que le Cameroun. Je ne suis pas libre comme vous, je cherche l'argent. D'accord? Donc Karimo ne mange pas le fer. Elle va me montrer où on condamne quelqu'un parce qu'il a demandé à ce que justice soit faite, autant pour moi. Elle va vous montrer où on condamne quelqu'un parce que tu as causé avec cette personne au téléphone, la version que tu as donnée au téléphone et celle que tu as donnée publiquement, il n'y avait pas de cohérence. Vous allez me montrer où on condamne quelqu'un pour ça. Le Cameroun vous appartient. Même le ciel aussi va vous appartenir. Le paradis aussi va vous appartenir. Il y a quoi? Maintenant que j'ai fini de dire ça, va pleurer loin. D'accord? Ok? Il fallait que cette Karimo m'attende quand ses soeurs l'insultaient sur les réseaux sociaux. Et moi, je venais donner ma voix pour ses produits, pour son commerce, pour sa personne. Ce que vous aimez, ce sont les gens que vous, les gens que vous piétinez. C'est-à-dire que parce que tu as un certain niveau de réussite, si on trouve qu'il y a un problème, on ne doit pas enquêter. Ça ne passe pas par moi. Allez faire le trafic d'influence ailleurs. Allez faire la corruption ailleurs. Moi, je ne suis pas corruptible. Même chez moi, même ma maman, je lui dis que maman, tu as tort. Maintenant, bye bye. Va faire ton cinéma loin. Donc, je disais tantôt, libérer les cœurs, mes étoiles. Je l'ai bloqué, moi, mon étoile. Mon continent, je l'ai bloqué. Je disais tantôt, même l'homme qui monte sur moi ne sait pas ce que je dis dans les lives. D'accord? Lorsque du Camer, le sorcier de Mandumba,
est arrivé avec son désordre de l'année dernière. C'est moi qui ai été obligé de lui dire que regarde. Il a fait comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Le genre d'homme avec qui moi, l'étoile caribéenne, je peux sortir, c'est ça. Je ne peux pas sortir avec un homme qui parle sur les réseaux sociaux des histoires des femmes, du commérage, qui est capable, je suis sûre que tout le live de Flo, si elle en a fait 10, tu es au courant de tout. Mais je peux te prendre ma Bible, je te mets la main dessus que non. Moi qui suis une femme, je me lasse. Je me lasse, je peux écouter Flo pendant 1 heure de temps, quand Flo explique son parcours pour arriver en Europe. Parce qu'il y a quelque chose à gratter dedans. Il y a du grain à moudre. Je peux écouter Compressor pendant 1 heure. Quand Compressor nous explique comment elle a fait pour s'en sortir malgré qu'elle ne sache pas lire. Comment ça a été dur pour elle. Comment elle a raté l'école à cause de la réprimande incessante de sa famille, à cause des violences. Je peux écouter ça pendant 1 heure. Du Kamel, ce que je te dis, je le promets sur tout ce qui m'est cher. Et je vais te dire pourquoi je peux écouter ce type de live pendant 1 heure sans me lasser. Parce que de là, je vais tirer une leçon. De là, je peux donner un savoir à mes enfants. De là, je peux édifier ma communauté. De là, je peux acquérir de la connaissance. Mais un live où je vais entendre que « Oh, tu es monté, oh, tu es descendu », ça ne va m'apprendre rien du tout. C'est ce que tu consommes que tu deviens. Si tu consommes la haine à outrance, tu vas devenir haineux. À force de vous consommer, même les 10 minutes là, de consommer la bouillabaisse de Meta. Si tu observes mon blog, à un moment donné, mes droits de réponse n'étaient pas différents de tes droits de réponse. Tu vois un peu? Et quand j'ai vu que je pouvais me perdre, étant chrétienne que je suis, j'ai vite retrouvé le chemin de la lumière. Toi, tu vas te perdre toute la vie. Tu ne reconnaîtras jamais le chemin de la lumière. Tu sais pourquoi? Parce que tu es pourri d'office. Tu es pourri d'office. Le Congo, ça, c'est toi. Et je t'ai toujours dit que avoir les vues sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas de son blog la réussite. Avoir beaucoup d'abonnés, ça ne fait pas de son blog la réussite. On peut avoir beaucoup d'abonnés. On peut avoir beaucoup de vues, mais des vues fictives, des abonnés fictifs. La réussite d'un blog, c'est l'impact que tu as vis-à-vis des gens. Quel est l'impact que tu as? Moi, aujourd'hui, je ne me vante pas. Grâce à mon blog, et c'est à vie que je le dirai, grâce à mon blog, j'ai sauvé la vie d'un enfant qui n'était pas encore né. Grâce à mon blog. Grâce à mon blog, j'arrive à sensibiliser des jeunes chrétiens qui se perdent dans la foi. Grâce à mon blog. Grâce à mon blog, j'arrive à pousser quelqu'un à aimer la politique dans un pays où on ne veut pas que les jeunes aiment la politique. Grâce à mon blog. Grâce à mon blog, j'arrive à apprendre à la jeune femme africaine que utiliser les gros mots pour se faire comprendre, ce n'est pas toujours la meilleure stratégie. Tu peux parler poliment aux gens et ton message passe. Du Kamel, tu vas beau m'insulter publiquement. Même dans ton cerveau. J'ai dit même dans ton cerveau, tu sais que ta mentalité et la mienne sont comme ça. Tu vois un peu. Opposés. Comme la queue du poisson, pas collée. Tu as eu ton éducation, j'ai eu mon éducation. Tu as tes valeurs, j'ai mes valeurs. Mais tes valeurs, tu n'en as pas. C'est de la merde. Tu es hypocrite comme pas possible. Tu es manipulateur comme pas possible. C'est quand ça t'arrange que tu veux qu'on parle dans un sens. Et tu es comme ça parce que tu es dans les teams. Moi, je ne suis pas dans les teams. Et c'est ça qui vous énerve. Certains parmi vous auraient aimé que la jeune petite Caribéenne doit là, qui ne vient de nulle part là, elle doit venir intégrer une team pour qu'on dise demain qu'on l'a fabriquée. Non, je ne peux pas laisser un être humain me fabriquer. Ce que Dieu n'existe plus. Je vais laisser Dieu passer par un être humain pour me fabriquer. Je ne vais pas directement aller chez l'être humain que fabrique moi. Et je suis passée par Dieu pour me donner mon peu d'abonnés, mon peu de crédibilité. Vous aurez beau vouloir me faire tomber sur les réseaux sociaux. Je vous ai promis une chose. Je quitterai cette plateforme grâce à moi. Pas vous. Quelqu'un ne va pas me clasher pendant 1 mois et je pars. Le jour où je vais partir, ce sera de mon propre gré. Merci la Bayren. Je dis bien de mon propre gré. Vous avez tout fait. Marlène Nvutu est arrivée ici là. Elle a insulté copieusement la première dame. J'ai donné ma voix pour dire que la première dame d'un pays ne doit pas être insultée.
On peut lui dire qu'on a des choses à revoir. Mais on n'a pas à l'insulter. Qu'est-ce que vous avez fait? Puisque vous me haïssez, heureusement j'ai ma communauté. Vous avez fait quoi? Vous avez essayé d'infiltrer ma vie privée. Je suis toujours là sur les réseaux. Si vous êtes parti chercher jusqu'à ma vie privée, mais ça ne m'a même pas atteint, je suis toujours là. Vous pensez que vous allez faire quoi d'autre? Me tuer. Les sorciers de vos villages ont d'abord fini avec vous. Vous avez même essayé, mais vous n'êtes pas né. On est d'accord, non? Sur Meta, tout le monde a sa place. Si on veut que les insultes s'arrêtent, on parle à tout le monde. Nicole n'a pas à être boycottée. Parce que cette Nicole-là t'a servi du camé. D'accord? Elle va rester sur la toile nous insulter comme d'habitude. Quand elle nous insultait, tu acclamais. Tu ne disais pas qu'arrête de les insulter. Comme tu encourages tout le monde. Donc elle va rester sur la toile. Et tu vas voir que sa page ne va pas sauter. Tu sais pourquoi sa page ne va pas sauter? Parce que tu n'as pas raison. Elle fait du sale comme toi. Tu as compris, non? Elle fait du sale comme toi. Vous allez rester là sur la toile faire votre sale ensemble. Elle ne partira nulle part. Puisque la preuve que tu ne veux pas que le sale s'arrête. Quand on fait un live où ça peut conscientiser nos sœurs, tu viens gâter le live là. Parce que tu veux voir la haine pour que tu manges. Depuis que tu manges sur les réseaux sociaux, tu as fait comprendre aux gens que tu construis au Cameroun. Tu as fini ta construction. Tu ne connais même pas la vie. Tu ne connais pas la vie. Tu me demandes mes fiches de paye. N'est-ce pas? Moi, je te demande la preuve que ton terrain que tu as là-bas au Cameroun est à ton nom. Continue à venir vendre le rêve aux enfants des gens sur les réseaux sociaux. Je te demande la preuve que ton terrain que tu as au Cameroun t'appartient. D'accord? Parce que vous aimez trop la concurrence sur les réseaux sociaux. Toujours en train de venir mentir pour exister un peu. Et les gens comme toi, comme tu es jaloux de tout le monde, tu es capable de tout. Quand tu vas me montrer ton titre foncier à ton nom, de ce terrain-là, la superficie que tu as dit que ça t'appartient là, quand tu vas montrer que c'est à toi, tu auras mes fiches de paye en France. En attendant, pour ta gouverne, comme tu veux mes fiches de paye, ce message est adressé à toi et tes abonnés de pacotille. En attendant, je ne vis pas bien en Europe, d'accord? Ça, c'est vous. Je n'ai pas les moyens, ça, c'est vous. Mais jusqu'à preuve de contraire, vous n'avez jamais mis 5 francs dans un de mes litiges, puisqu'il n'y en a jamais eu. Je n'ai jamais tapé le dicalo de la famine dans vos oreilles pour que vous veniez me nourrir, ou que vous veniez nourrir mes enfants. Je n'ai jamais tapé le dicalo dans vos oreilles que vous veniez payer mes impôts. En attendant, tout ça là, c'est chez moi que ça se paye. D'accord? Vous avez entendu avec quoi? Donc, c'est-à-dire que moi, je vais prouver à ma famille que je suis en train de me battre. Ceux qui m'aiment, mes amis, je vais venir prouver aux imbéciles des réseaux sociaux. Excusez-moi, mes étoiles d'amour, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à cette catégorie de personnes. C'est-à-dire les malakas qui se retrouvent là. Malaka en grec. Malaka, pour que vous compreniez bien. Quand je dis malaka, c'est la saleté. C'est-à-dire que je vais aussi venir prouver à la malaka des réseaux sociaux que je paye mes factures. N'est-ce pas? Je vais venir prouver ça à vous. Les gens qui dorment dans le commérage. Les gens qui abandonnent leur mari pour le commérage des réseaux sociaux. Les gens qui abandonnent leurs enfants, les mamites au feu, pour venir cogner les têtes entre les blogueurs. La malaka, comme je n'ai jamais vu. Aucune de mes sœurs. Nous sommes 6, je suis la dernière. La première fille de ma maman a 46 ans. Nous sommes 6. Aucune de mes sœurs ne commente dans les lives des gens. Aucune de mes sœurs n'est au courant de ce qui se passe. Si aujourd'hui, il y a un de mes frères ou une de mes sœurs qui peut voir ce que je fais, ou bien connaître même une personne comme du Camer, c'est à cause de moi. Mes sœurs ne peuvent pas vous raconter un de vos lives pendant 5 minutes. Elles ne savent même pas comment on cherche un live. C'est sur ce qu'elles sont tombées qu'elles vont dire, ça c'est qui ici là? Vous entendez un peu? Est-ce que vous voyez un peu l'éducation? Celle qui m'a mise au monde, si je lui montre le logo de Facebook, le logo-ci, je dis à ma mère que le logo-ci, c'est quoi? Elle va dire que ma fille, pourtant ma mère n'est pas une illettrée. Vous avez entendu ma mère s'exprimer dans un live, n'est-ce pas? Un live de sensibilisation. Vous l'aviez entendu lorsque je vous sensibilisais sur la spiritualité.
Vous avez entendu le français de ma mère et je tiens à préciser que ma mère est des années, a plus de 60 ans. Ça veut dire que ce n'est pas un enfant. C'est une personne âgée. Vous avez entendu son français. Ça vous prouve que le crayon est passé par là et la sagesse du village passe. Mais elle vous dira que ça, c'est quoi ça? Même le téléphone moderne que vous voyez, ma mère met dans son soutien. Elle oublie qu'elle a mis dans son soutien. Quand ça sonne, elle cherche dans tout le cabas, elle tourne autour d'elle-même pour chercher dans ses poches où elle a mis. Après, c'est son petit-fils qui lui dit que mémé, le téléphone est dans son soutien. Après, elle fait « Hey, Anyambami, j'ai oublié. » Ça veut dire « Mon Dieu. » Elle enlève. Quand la batterie est déjà presque à plat, ma maman ne sait pas que ça là, il faut aller charger. C'est son petit-fils qui lui dit que mémé, on peut mettre ton téléphone en charge. Est-ce que vous voyez un peu les priorités selon l'éducation de chacun? Hein? Est-ce que vous voyez les priorités selon l'éducation de chacun? Les priorités de nos parents qui ont des valeurs, c'était d'éduquer leurs enfants. C'était de se battre pour que ces enfants-là aient une bonne vie. Les priorités des mamans androïdes aujourd'hui, c'est cogner les têtes. Quand je vois des mamans de 60 ans ou des pères de 60 ans sur les réseaux sociaux en train d'intervenir dans les lives de commérage, je me rends compte que la société a perdu ses valeurs. Énormément. Aujourd'hui, c'est la médiocrité qui prime. À cause des gens comme Ducamer, fais du propre sur les réseaux sociaux, tu auras du mal à décoller. Parce qu'ils ont fait croire aux gens que la médiocrité doit être placée en numéro 1 et l'excellence doit être derrière. Je peux vous dire une chose et vous assurer de ça. La médiocrité ne sera jamais l'excellence. L'excellence va toujours primer. L'excellence, c'est l'avenir. La médiocrité, c'est de la merde. D'accord? Ce n'est pas toi, Ducamer, un papa congossa comme toi qui peux me parler. Le professeur Jean-Franklin Nyamsi peut allumer sa caméra, il me donne les conseils, je comprends. Le grand frère VP de l'ONU peut lancer sa caméra, il me dit, ma petite soeur, quand il me voit monter dans cette aile, il me dit, descends de là vite. J'écoute très vite. Le Dieu donné 100 ans, je ne sais pas si tu connais le Dieu donné 100 ans. Ce sont les valables Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand ils allument leur caméra pour parler, il y a 10 personnes hein, du Camer. Il y a 10 personnes. Hein. Mais quand ils parlent, ce qui sort de leur bouche, tu as envie de prendre et léguer à tes enfants. Eux peuvent me dire que l'étoile chrétienne, tu as fait comme ça. Mais toi là, la malaka des réseaux sociaux, c'est-à-dire la saleté des réseaux sociaux, toi tu vas aussi venir t'adresser à moi. Tu vas aussi venir me parler. Quand je vois mes soeurs en train de se déchirer, je me dis que non, il faut leur donner ma voix. Tu penses que même si Flo n'a pas arrêté les clashs, ce n'est pas entré dans ses oreilles? Tu penses que même si Compression n'a rien dit, elle n'a rien retenu? Tu penses que même Nicole qui continue le bras de fer, rien n'est resté dans ses oreilles? Tu crois que Ndolé Miondo qui a reçu une bonne éducation, ça se voit? Que tu insultes tout le temps, tu insultes son physique. Entre-temps, on te regarde, que Dieu me pardonne. Tu ressembles à quoi pour te permettre d'insulter la créature de Dieu? Tu crois qu'elle n'a pas compris le message? Parfois, quelqu'un peut te conseiller, tu viens montrer le bras de fer, mais ça t'a touché. Et les gens qui ont du caractère, des fois, c'est ça. Tu crois que ça ne les a pas touchés. Quand je fais mes lives, même si je m'adresse à Flo, même si je m'adresse à Pierre-Paul Jacques, ce n'est pas forcément pour m'adresser à ces personnes-là. Mon live est censé toucher tout le monde. J'ai des étoiles qui m'ont écrit des messages pour me dire que la mère des étoiles, je ne commente plus dans les lives de haine. Merci pour ta sensibilisation. Ducamer, c'est ça un impacteur. Autrefois, lorsque je devais m'adresser à toi, je devais mettre un nom inexistant, un nom rabaissant. Mais je t'appelle Ducamer parce qu'on a dépassé ça. C'est-à-dire qu'on arrive sur les réseaux sociaux, on s'accommode de votre haine, de votre méchanceté, parce que vous avez pour coutume de donner aux gens des noms et on devient comme vous. Pourtant, ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue. Comme je vois que tu es méchant, je t'ai pardonné 1, 2, 3. Lorsque tu parlais d'Amer Kamer, tu disais, tu pardonnes Amer Kamer parce que tu voulais faire croire aux gens que je suis amoureuse d'Amer Kamer. Tu pardonnes Amer Kamer plus d'une fois. Pourquoi? Tu as oublié de dire aux gens que tu as été plus méchant avec moi que lui. Parce que Amer Kamer n'a pas atteint ton niveau de méchanceté vis-à-vis de moi. Je vais te dire une chose.
Ahmed Kamel est venu faire son buzz en disant qu'il est sorti avec moi. Je ne suis pas la seule. Mais au fond de lui, il savait que c'est faux. Et il le faisait pour son buzz. Toi, lorsqu'il y avait le dossier de Martinez Zogo, un dossier où on pouvait kill quelqu'un à cause de ce dossier. On pouvait même venir, on te brûle vif. Tu es venu essayer de me manipuler. Tu m'as jeté à la vindicte populaire. Tu as alimenté la haine vis-à-vis de moi. À cette époque-là, c'est Ahmed Kamel qui est venu me défendre. Malgré que tu aies fait ça, je t'ai pardonné une fois. Deuxièmement, tu as encore essayé de me cogner les têtes sur d'autres sujets, plein de sujets. Je t'ai pardonné. Tu as oublié de dire aux gens que l'étoile chrétienne ne pardonne pas Ahmed Kamel parce que ce qu'il dit est vrai. C'est une personne qui n'a pas un fond mauvais. Si j'avais vos cœurs sur les réseaux sociaux, les gens comme toi, je ne mentionnerais plus sur ma page. Mais tu as la chance que je suis issue d'une famille de 6 enfants. Que je sois issue, autant pour moi, d'une famille de 6 enfants. Où on a passé le temps à bagarrer, à s'engueuler, à faire la paix. Ce qui fait que, quand je m'engueule avec quelqu'un, je me rappelle que mes sœurs et moi, on s'engueulait. Et on peut passer à autre chose. Personne ne peut imaginer que les gens comme Nicole Ketcha, j'appelle les noms, peuvent avoir les problèmes sur la toile et j'ai de l'empathie pour elles. Pour eux, personne ne peut imaginer ça. J'ai de l'empathie parce que s'il y a une chose que je déteste, c'est l'acharnement. S'il y a une chose que je déteste, c'est quand ça va trop loin. Que ce soit du côté de Compressor, que ce soit Flore, que ce soit toi du Kamel, que ce soit Nicole. À un moment, quand je vous vois aller loin, j'ai mon cœur de mère. Oui, parce que je suis une mère de 3 enfants. J'ai mon cœur de sœur qui prend le dessus. Tu comprends un peu? Tu entends avec moi? C'est ce cœur que je mets en avant. Mais comme les gens comme toi, vous êtes les malakas, avec vous, on doit vous traiter au même niveau que la malaka. C'est-à-dire qu'on doit vous traiter au même niveau que la saleté. Désormais, tu te rappelles quand je te disais souvent désormais, je ne monte plus sur ton live, c'est avec la colère, non? Je te le dis calmement. Toi, c'est vu et ignoré. Le jour où je trouve encore une de mes vidéos sur ta page, je vais te signaler comme tu as incité à ce qu'on signale la page de Nicole. Tu es tellement incapable de plaider pour Nicole auprès de Flore, qui est en train d'agir par légitime défense parce que cette fille l'a poussée à bout. Tu es incapable de plaider, de dire que Flore, Flore, tu es la grande sœur, laisse. Tu préfères plutôt casser du sucre parce que cette fille de Nicole, c'est aussi un enfant, c'est aussi ta sœur. Toutes les femmes qui sont sur la toile là, tu ne les connais pas. Tu n'es pas parenté à elles. Hein? La preuve, tu les as déjà toutes insultées, mais comme vous êtes les patrons de la bipolarité sur la toile, et comme vous êtes un peu bizarre, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir multiplié les lives pour t'insulter et après tu fais confiance. Moi, je ne peux pas te faire confiance. Même quand tu veux souvent cogner les têtes entre Oshiga et moi. Je sais déjà qu'elle et moi, ça ne peut pas marcher, on n'est pas amis. Mais quand tu veux souvent cogner les têtes, faire semblant de me défendre, tu me vois monter et te dire merci. Parce que je te connais, sans personnalité. Celui qui à 11h te félicite. À 11h30, quand quelqu'un montait sur son live pour être contre toi, il suit le quelqu'un. On peut être bête comme ça. On peut être comme toi là et être un homme. Jusqu'ici, tu n'as jamais pardonné à cette Nicole de t'avoir dit que tu es double sim parce que tu n'assumes pas. Mais ma main a brûlé que c'est possible que tu sois double sim. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est possible. Parce que tu as tous les comportements d'une femme. Tu as les doubles sim refoulés. Tu as tous les comportements d'une coépouse, d'une femme. Une femme qui parle pour rien. Une femme qui parle pour tout. Une femme qui raconte n'importe quoi. Une femme jalouse. Ce gars n'aime pas voir les gens avec la visibilité sur les réseaux sociaux. Il me dit que oh, j'ai toujours dit que je monte soutenir quelqu'un. Oui, je suis une page publique. J'ai 300 000 abonnés. Quand je monte chez le grand frère VP de Londres, ça lui donne les vues. Quand le grand frère VP de Londres monte sur ma page, ça me donne les vues. Même s'il y a 2 personnes de sa page qui viennent, ce sont des vues. S'il y a 2 personnes de ma page qui y vont, ce sont des vues. Ça s'appelle le soutien entre blogueurs. Pourquoi quand c'est l'étoile chrétienne qui le dit, c'est un problème? Steve Favenet, malgré qu'aujourd'hui Steve et moi, c'est le feu parce que son mauvais côté a pris le dessus. Steve Favenet sur ma page à mes débuts commenté. Je voyais la différence entre quand moi-même je mets un post de débutante et quand Steve vient commenter, il me ramenait ses abonnés sur ma page. Ça s'appelle l'entraide entre blogueurs. Mais vous les blogueurs camerounais, vous êtes
tellement imbu de vos personnes, tellement égocentrique, que quand quelqu'un parle comme ça, vous le prenez mal. Quand moi je vois un blogueur, quand moi je suis dans la merde, si ce n'est pas les grands frères comme VP de Londres, pour venir me soutenir, ou mes abonnés à moi, personne ne m'aide parce que votre objectif c'est ma chute. Mais nul et sans effort au nom puissant de Jésus. Vous n'aurez jamais ma chute sur les réseaux sociaux. Je partirai d'ici la tête haute. Je partirai des réseaux sociaux avant 40 ans. Vous m'avez donné 40 ans, non? Parce que vous avez vu mes papiers, non? Mais le jour où vous allez me voir dire que je quitte des réseaux sociaux, sachez que l'année d'après, j'ai 40 ans. Ça, c'est l'indice que je vous donne. Je ne serai pas une vieille maman comme ça là sur les réseaux sociaux en train de cogner les têtes aux gens. Vous entendez avec quoi? Un gars qui a plus de 40 ans, toujours en train de cogner les têtes comme un enfant. À 40 ans, mes enfants auront plus besoin de moi. Mes amis auront plus besoin de moi. Je ne serai pas en train de faire les lives pour dire que sortez. Non. Ma vie sera cadrée, comme je suis en train de la construire maintenant pour mes 40 ans. Tu entends, non, du Camer? Parce que quand tu avais vu le clash de Malin, tu t'en étais pressé pour aller faire un live. Oh, l'étoile chrétienne n'est pas un enfant. Je suis issue d'une famille de 6 enfants. Je ne suis pas un enfant, je suis la dernière. Mais mes 40 ans là, tu ne les as pas encore vus. Quand tu vas les voir, je ne serai pas sur Facebook. En train de distiller la haine, d'inciter mes soeurs à se haïr. Oh, elle n'a pas parlé à Flore parce qu'elle a peur de Flore. Entre-temps, quand j'avais souvent à dire à Flore, je lui disais, pourquoi est-ce que je vais m'acharner sur Flore qui ne me manque pas de respect? Non, le respect est mutuel. Flore n'a jamais pris son téléphone. Je n'achète pas les problèmes des gens. Je n'achète pas les problèmes des gens. Flore de Lille n'a jamais pris son téléphone, s'asseoir, me faire un live. Je dis jamais pour me manquer de respect. Malgré son audience et sa notoriété, jamais pu un live comme ça que l'étoile vient ici ou me jeter à la vindicte populaire, non. Les seules fois où Flo a dit que je te préviens, c'est moi qui avais fait un live en premier. C'était pas pour l'insulter, mais elle a mal pris. Donc, tu ne peux pas vouloir manipuler parce que tu veux que, quand tu vas finir de faire le live comme ça, que je sorte, je commence à insulter Flo au compresseur. Tu mens. Je conclue encore. Thierry qui avait compresseur, parce que vous n'avez pas de respect pour les gens. Thierry qui est en couple avec compresseur, c'est un frère en Christ de l'église. Il faut bien que vous notiez ça. Donc quand vous allez chercher les alliés là, ne me cherchez pas comme allié. Je ne vais jamais insulter compresseur en public. Si les malakas comme toi, du Camer, tu considères que le live que j'ai fait à compresseur, Flore, Ndolé Miondo, Nicole, ce sont les insultes. Je suis sûre et certaine que même le niveau 3e, tu n'as pas. Non, 3e, c'est beaucoup. Même le niveau 4e, tu n'as pas. Et contrairement à ce que tu dis aux gens que tu as été éduqué dans la religion, ton père était témoin de Jéhovah, tu es un menteur. Parce que seul un sorcier peut ne pas comprendre le sens de ce live, la profondeur de ce live. Seul un sorcier, un malaka comme toi, peut aller détourner ce live pour l'utiliser en mauvais escient comme tu le fais. Et ce que tu as fait là, ce n'est pas à moi que tu t'es attaqué, c'est directement à mon Créateur. Oh, celle-ci était venue ici là sur la toile, elle parlait de Dieu. Non, je n'ai jamais été une église. À chaque fois que je fais un live où je dois sensibiliser en parlant du nom de Dieu, je dis toujours à mes étoiles que je ne suis pas une église. Mais quand j'ai un sujet où je dois vous sensibiliser avec le nom de Dieu, je le ferai toujours avec honneur. Vous m'avez taxé de politicienne. Je vous ai dit que même la politique, je ne fais pas la politique. Mais lorsque je dois dénoncer, je le fais. Merci Choupivan, c'est un sorcier. Il a commencé par couper exprès les parties pour que les abonnés de compresseur viennent m'insulter. Il a vu que ça a tapé poteau. On ne défie pas Dieu. Il a commencé la manipulation dans ce sens. Il a vu que ça n'a pas pris. Tu me connais même. Je ne m'appelle pas l'étoile chrétienne pour rien. J'ai choisi ce nom parce que l'étoile brille tellement que quand tu as une étoile qui brille, ça brûle même les ténèbres. C'est spirituel. Quand il a vu que ça ne prend pas Choupivan, il a couru. J'ai vu ça aujourd'hui, je ne savais pas. Tu ne passes plus sur ma page pour parler. C'est-à-dire que ne viens plus. Tu as essayé de me détruire avec le sujet de Martinez Zogo. Ça n'a pas donné. Tu t'es donné un spectacle pour que les gens me haïssent. Ça n'a pas donné. Tu as vu que tu es petit. Ce n'est pas maintenant que tu vas réussir. S'il fallait me détruire, c'est avec le sujet de Martinez Zogo, où tout le Cameroun s'était retourné contre moi.
Makoso était venu pour me soulever. Il a vu que non, c'est chaud. Et tu as vu que le Seigneur m'a encore relevé, non? Tu as vu, non? Tu es petit. Donc, va chercher autre chose pour me nuire. Tu as déjà trop essayé. Entre-temps, c'est toi qui étais venu me parler ici, là, qu'il y a beaucoup de manipulation, de tribalisme sur la toile. Mais quand tu as vu que j'avais les problèmes, tu as commencé à vouloir attirer une certaine communauté dans ton sac, faisant croire que c'est moi la tribaliste, alors que c'est toi qui m'expliquais les tribalistes de la toile. Votre manipulation, là, ça ne passe pas par moi. Hein? Les gens comme moi, je ne me vante pas. Ils ont très peu d'amis, très peu de personnes qui les aiment. Mais quand ils ont les personnes qui les aiment, et quand ils ont les amis, c'est du diamant. Parce que ce sont des gens qui ont des valeurs, de l'éthique, du respect, de l'honneur. Et on ne négocie pas avec ça. Quand tu as la personnalité, le respect, l'éthique, les valeurs, l'honneur, on ne négocie pas avec. Je suis votre problème. Vous me prenez, vous dites que je prends les gens de haut. C'est parce que je ne me laisse pas manipuler par vous. Vous dites que je suis orgueilleuse. C'est parce que je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Vous dites que je suis imbue de ma personne. C'est parce que je ne vous laisse pas entrer dans mon cercle à moi. D'accord? Tu dis comment je n'ai pas invité les blogueurs à mon événement. Quel blogueur? Quel blogueur? Toi? Après que tu aies terminé de m'insulter sur les réseaux sociaux, je vais t'inviter à mon événement. Je t'ai dit ne viens plus à mon événement. Tu vas venir à mon événement pour faire quoi? Pour compter le nombre de produits que j'ai pour venir faire le buzz sur la toile? Qui ne vous connaît pas? Vous nous avez montré comment vous agissez, non? Hein? Moi, l'étoile chrétienne, je vais encore faire l'erreur de prendre les blogueurs dans la malaka comme vous là, pour m'asseoir ensemble, ces poteaux. Tu as vu les événements qui se passent à Paris, tu crois qu'on ne m'invite pas, hein? Tu vois l'événement de Caresse Fotso, tu crois que je n'avais pas le billet? Rien que de penser que je peux croiser les malakas comme toi et que je suis obligée de te côtoyer, mon ami. Je préfère rester chez moi dans ma cabane. Tu comprends un peu? J'avais un billet VIP à cet événement, mais rien que de penser que je peux croiser les gens comme toi, je préfère rester chez moi. D'accord? Les gens comme toi. Les gens que je suis. Il y a, pour mon événement, me voici, je ne parle pas avec Tata Lolo, pas parce qu'on a un problème. Mais je préférais 1000 fois là voir mon événement ou voir Flore. Parce que même quand ils sont dans le clash, tu sens quand même qu'ils savent faire la part des choses que j'ai rencontré telle personne dans la vraie vie. Je fais attention. Toi là, tu viens de manger avec quelqu'un à 10h, 10h05. Tu es déjà en train d'insulter la personne. Tu es déjà en train d'insulter la personne. Moi, quand je mange déjà avec quelqu'un, je dors sur le même lit avec le quelqu'un. Pour qu'on me voit me donner un spectacle avec ce quelqu'un, il faut que cette personne m'ait poussé dans les esclandres. Tu entends avec quoi? Mais vraiment poussé dans les esclandres. Sinon, je vais me retenir. Parce que j'ai au moins dormi sur le même lit avec la personne. J'ai mangé avec la personne. Mais vous, sur les réseaux, vous ne connaissez pas ça. L'amour de l'argent, l'amour des étoiles, l'amour de la visibilité a pris le cerveau. Ça a avalé le cerveau. Vous n'avez plus de limites. Il me parle en me disant que oui, elle est en train de dire qu'elle est montée sur le live. C'est une façon de parler. Quand moi, je vois un blogueur qui est en train de faire le live, puisque je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions, me voilà qui suis restreinte depuis plus d'1 an. Et depuis 6 mois, c'est grave. Donc, si je ne vais pas aider l'autre, moi, mes émotions ne m'aident pas. Mais comme Dieu voit mon cœur, je n'ai pas besoin de vous. Il va m'enlever de ces restrictions. Quand je vois le Dieu donné sant en train de faire le live, vu qu'il aborde des sujets très sensibles, où il est susceptible d'être restreint, qu'est-ce que je fais? Je monte, même si je n'ai rien à dire. Je monte, je ne dis rien. J'écoute seulement où je tourne. C'est parce que je veux que si moi j'ai un peu de visibilité, que les gens me voient là-bas et que ça fasse monter le live. C'est ça, du Camer. Tu comprends? Et ça me plairait aussi que d'autres blogueurs fassent ça avec moi. Mais comme beaucoup ne m'aiment pas, beaucoup, ils adorent quand l'étoile chrétienne chute. Quand l'étoile chrétienne baisse en visibilité, parce qu'ils se disent que l'étoile chrétienne est leur ennemi. Je ne suis l'ennemi de personne. Toutes mes sœurs là sur la toile. Je le dis, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis l'ennemi de personne. Au début, quand je venais d'arriver sur les réseaux sociaux, j'ai failli me faire avoir avec les histoires de clans où quand tu aimes une personne, tu oublies les autres. Et je vais le dire en toute sincérité.
Le fait que j'aimais ma soeur blogueuse Tata Lolo de Kribi, moi je parle avec mon cœur, je ne parle pas pour vous. Je pouvais avoir les clans dans le sens où, comme elle ne parle pas à tel, je ne mentionne pas la personne. Mais depuis que j'ai découvert la toile, le jour où j'ai découvert l'acharnement, j'ai su ce qu'une blogueuse comme Flore a pu vivre pendant des années, ou une blogueuse comme Composor, une blogueuse comme Tata Lolo. J'ai dit, chacun règle ses merdes. Parce que quand tu entres, peut-être même pour défendre quelqu'un, le jour où ils font la paix, tu te retrouves abandonné à toi-même. Qui a honte? C'est toi, pas eux. Même si c'est un semblant de paix, tu te retrouves abandonné à toi-même. Donc là où je suis là, il n'y a aucune de mes soeurs blogueuses avec qui je me sens en compétition ou que je hais. J'aime tout le monde. Ça vous fait mal? J'aime tout le monde dans la limite du raisonnable. Voilà. Donc ne m'amenez pas dans vos histoires où vous voulez que j'entre dans la team de quelqu'un. Je ne vais pas laisser mes étoiles pour suivre la team de quelqu'un. Vous ne pouvez pas me payer pour ça. Ce n'est pas une personne comme moi qui était à l'école, qui a quelque chose à donner aux abonnés, qui a la sagesse du village, qui va venir être le mouton de la team de quelqu'un, même pas dans les rêves. Et c'est cette façon de parler qui vous énerve. C'est cette façon de parler qui vous fait croire que je suis imbu de ma personne. Non. Le fait que je sois comme ça s'appelle avoir trop d'assurance. Vous comprenez un peu? Même avec une personne qui me regarde, je garde toujours ma tête haute. Parce que je suis une personne qui aime affronter les obstacles. J'affronte les obstacles. Je suis une battante. Et je ne veux pas aller affronter les obstacles pour quelqu'un. J'affronte ça pour moi. Pour ma page. Je n'ai pas créé ma page en me disant que je vais être le mouton d'une team. Ou le mouton d'un blogueur comme moi. Je n'ai pas l'esprit de quelqu'un qu'on va... on va mener. On va dire que va à gauche, va à droite, dis ceci, dis cela. J'ai l'esprit de quelqu'un qui est leader. Je ne suis pas quelqu'un qu'on va dire suis. J'ai l'esprit d'un leader. Je mène, je me mène et je mène ma communauté dans le bon sens. Ça là, ça vous énerve. Je le sais. Mais toi, Dukamer, tu es obligé d'être un suiveur, un mouton. Parce que tu n'as rien à revendre. Tu es perdu. Tu as déjà créé combien de concepts sur les réseaux sociaux? En tout cas, depuis que je suis arrivée, tu as toujours les concepts qui ne vont nulle part. Qui ne vont nulle part. Au point de venir me demander où est ma fiche de paye. Entre-temps, ta fiche de paye à toi est où? Ton terrain que tu as acheté au Cameroun, c'est où? Quelqu'un qui se vante de manger l'argent avec les clashs des gens. Au lieu de nous dire merci, il vient faire son cinéma. Tu ne peux pas respecter la main qui te nourrit. Tu dis souvent de Compressor qu'elle est ingrate. Bon, tu ne trouves pas que c'est l'ingratitude que tu fais? La jalousie, c'est toi. Le mauvais cœur, c'est toi. La manipulation, c'est toi. La bipolarité, c'est toi. Versatile, c'est toi. Un n'être même pas